Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Élève-toi. Je suis Sophie Lecor, coach de vie pour femmes ambitieuses. Ma mission est de te donner le plein pouvoir pour que tu t'autorises à faire rayonner ton potentiel. Et aujourd'hui, on accueille une personne qui a beaucoup de potentiel et qui est Charlotte de Quidad. Bonjour Charlotte, Salut Sophie. comment tu vas? Bah écoute, ça va, merci pour cette jolie introduction. Avec plaisir, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va parler un petit peu de toi, Charlotte. Qui es-tu? Vaste question. Je suis Charlotte Breton, je suis la fondatrice de Quidad que j'ai lancé il y a 4 ans maintenant. Et mon job, c'est d'aider les entrepreneurs heureux, les femmes Mhm. entrepreneurs, à être plus heureuses et plus épanouies dans leur quotidien pro, mais pas que, parce que tout est lié, comme on le sait toutes les deux, bien sûr. Mm. Parce que je suis persuadée que la clé numéro 1 de réussite d'une entreprise, c'est le bonheur. Et que si on n'est pas heureux, on n'arrivera pas à faire un truc qu'on aime et à faire un truc qui va prospérer dans la vie. Donc vraiment, c'est mon cœur de métier maintenant, l'épanouissement pro et perso d'ailleurs, et tous ces sujets-là d'épanouissement. D'accord. Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que c'est quoi un petit peu ton parcours qui t'a... Parce qu'il y a forcément quelque chose qui t'a amené jusque-là. Donc j'aimerais bien que tu nous dises ce que c'est. Oui, alors non, je n'ai pas toujours fait ça, effectivement. Donc quand j'ai lancé Quidad il y a 4 ans, donc c'était pendant le Covid. Pour raconter un peu toute l'histoire, on a déménagé dans le sud de la France avec mon conjoint. Je l'ai suivi, il était en mutation professionnelle et en le suivant, je me suis retrouvée du coup, sans emploi, en suivi de conjoint, pendant le Covid. Merveilleux. Et pour une personne qui aime travailler, qui aime faire des choses et qui, voilà, est un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc ça m'a plu quelques semaines, bien sûr, de me reposer, mais au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, on se fait un peu chier, Ouais. si on se lançait dans un petit business». J'avais pas du tout prévu ça à la base, j'avais jamais eu l'idée d'être entrepreneur avant et en fait, c'est venu, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai lancé mon entreprise et je l'ai lancée dans ce que je faisais déjà auparavant, c'est-à-dire dans le marketing et dans le consulting en marketing. Mhm. Donc pendant les 3 premières années de sa vie, Quidad était une agence, on va dire, de marketing et mon cœur de cible, c'était surtout les thérapeutes. Voilà, sophrologue, naturopathe, énergéticienne, ce genre de choses, parce que c'est un monde que j'apprécie énormément et qui, à l'époque, voilà, m'a beaucoup passionnée pour mettre en place, des notions de marketing. Surtout que, le covid aidant, les besoins de visibilité, les besoins les besoins de se mettre sur les réseaux sociaux et cetera étaient vraiment très forts. Donc c'est comme ça que j'ai lancé Quidad et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais beau donner la meilleure stratégie marketing de la terre, que j'avais beau, donner les meilleurs conseils, marketing du monde, si l'entrepreneur était pas 100 heureux de faire ce qu'il fait, était pas 100 épanoui dans son travail, aucune, et je dis bien aucune, stratégie n'allait fonctionner pour son business. Et en fait, Mhm. c'était hyper frustrant pour moi, de donner des conseils, marketing, visibilité, SEO, ce que tu veux, et en retour derrière que ça fonctionne pas, mais pas parce que la stratégie n'était pas bonne, mais plus parce que, bah, il y avait pas de temps, il y avait pas de joie, il y avait pas de, tu vois? Il y avait des ingrédients qui manquaient dans l'équation finalement et qui faisaient que, bah, même n'importe quelle stratégie, en fait, ça allait flopper. Et ça, c'était hyper frustrant. Donc j'ai entamé une petite transformation. Je me Ouais. suis dit, tant qu'à faire, autant aller creuser dans les bases des bases, c'est-à-dire le vrai socle de ce que j'appelle l'apiprenariat, c'est-à-dire d'être vraiment bien dans ses baskets, heureux de faire ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire, une fois que ces bases-là sont solides, une fois que ce socle est bien monté, et ben après les stratégies fonctionnent et après tout le reste peut aller de l'avant, mais il faut que ce socle, il soit vraiment solide, tu vois? Et donc voilà, me voilà maintenant depuis, quasiment un an, un petit peu moins maintenant, de parler d'épanouissement, parler de slowpreneuriat parce que c'est un peu,
ce que ma vision de l'entrepreneuriat, moi, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que j'ai envie de dire qu'on fait bien ce qu'on veut dans la vie. Si Oui. on a envie de travailler beaucoup, on travaille beaucoup. Si on a envie de pas travailler beaucoup, on travaille pas beaucoup. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire comme on a envie et ce qui nous rend heureux vraiment. Et donc, voilà. D'accord. Je fais que qu'est-ce que je veux. Je fais que qu'est-ce que je veux. Et ça, c'est marrant parce que si tu parles avec ma mère, ce qui n'arrivera probablement jamais, mais pourquoi pas, tu vois, elle te dirait que toute petite, je disais ce genre de truc, tu vois, je disais c'est moi qui fais, je fais ce que je veux et ce genre de truc. Et je pense que c'est vraiment ancré en moi de ce côté un peu indépendance et ce côté, on peut réussir en faisant ce qu'on a envie de faire, mais pas obligé de suivre tout un tas de stratégies, tout un tas de méthodes, tout un tas de trucs. En réalité, tu as tout dedans et fais ce que tu veux toi. Donc en gros, tu aides les femmes entrepreneurs à s'enlever toutes ces couches d'injonction là, un peu comme des couvertures qu'elles se sont mis, elles ont trop chaud là, elles sont en train de crever, Ouais, sous toutes ces couvertures et qui leur appartiennent même pas au final, qui sont plutôt des idées, de tonton Robert et tata ouais, les Jeannot, croyances limitantes, ouais. Ouais, je bosse beaucoup. En fait, j'ai ouais. 2 gros piliers, qui sont, l'organisation et les croyances limitantes. L'organisation parce que je considère que si tu as pas de temps, enfin voilà, si tu es toujours en train de courir après le temps, si tu arrives pas à avoir du temps pour toi, si tu arrives pas à prendre le temps de réfléchir en fait sur des trucs, bah, ça sert à rien finalement parce que l'introspection, le fait d'aller gommer justement ce que tu dis, d'enlever ces fameuses couvertures, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et je pense qu'avant toute chose, il faut être capable d'avoir cette énergie-là et du coup, ça passe par une organisation, un temps imparti et c'est quelque chose que j'adore faire, l'organisation. Donc il y a déjà ce premier pôle-là et en fait, après l'organisation, le côté business thérapie, c'est comme ça que j'appelle ça, pour aider à enlever ces fameuses couvertures et toutes ces croyances limitantes qui font que, au final, on s'impose des trucs alors que on n'en a pas forcément envie ou qu'on n'en a pas forcément besoin et que on fait un peu tout comme tout le monde il nous dit, sauf que le plus important, c'est ce que nous, on nous dit. Oui, mais est-ce que c'est pas compliqué dans une société où on a un max de salariat et je suis pas en train d'insulter les salariés, s'il vous plaît, parce qu'on me l'a déjà dit, on m'a déjà dit, ouais, ben moi je suis salarié, comment je dois le prendre ce que tu dis? Ben, il en faut Elle va pas se reconnaître parce que là, elle va vraiment se sentir insultée. tout le monde. Non, mais il en faut quoi. Tout le monde, on a besoin de personnes qui soient salariées. On en Oui, a besoin. Ce qui est clair, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. ouais, Par contre, au-delà du fait que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, moi, personnellement, quand je me suis mis en entrepreneuriat, j'ai très vite culpabilisé de me dire: «Bah, tu vas commencer à bosser qu'à 10h30 le matin». oui, on est formaté. Mmh. On est formaté par notre ancienne vie parce que pour la plupart d'entre nous, on a déjà été salariés à un moment donné et on est aussi entouré de salariés. C'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même, voilà, être capable de se prendre un peu des réflexions dans la tête quand tu commences à dire: «Bah, moi, j'ai bossé 5-6 heures aujourd'hui, voilà, j'ai fait ma petite vie, j'ai fait ma petite introspection, ma méditation ce midi, j'étais au yoga», peu importe ce que tu fais dans ta journée, mais c'est tellement différent et c'est tellement, c'est tellement différent que forcément ça crée des frictions. Parfois même, ça crée des jalousies, heu, Mmh. parce que, il y a beaucoup de gens qui, finalement, font du 8h-19h et aimeraient faire autrement. Et oui, de toute façon, c'est ancré en nous, ce côté, il faut travailler dur pour réussir, Mmh. il y a plein de il y a plein de croyances, il faut gagner son argent, Mmh. il y a plein de croyances qui viennent toucher ça. Tu vois, il faut, ouais, travailler dur pour réussir, la plus difficile des croyances limitantes à dégommer quand tu es entrepreneur. Parce que Ouais. tu peux prouver toujours, et même dans l'écosystème des entrepreneurs, il y a cette mouvance-là de j'ai fait X K euros en X semaines, voici ma méthode. Tu vois, des Mmh. trucs qui sont hyper culpabilisants
et hyper des grosses injonctions finalement qui t'aident pas à te déployer toi, dans ton rythme, dans ton envie, dans ce que tu veux et c'est dommage. Est-ce qu'il faut pas avoir le courage de tenir, justement? Parce que, quand je veux dire de tenir, c'est de dire, voilà, moi je décide d'être, auto-entrepreneur et je sais que en 4 heures par jour, je suis capable de Mmh, fournir le travail d'un salarié dans sa journée de 8 heures. ouais, Parce que je vais me donner ces 4 heures, mais pendant ces 4 heures, ma vision de là où je veux aller, de ce que je veux faire est tellement claire et je prends tellement assez de temps justement pour m'organiser, me poser les bonnes questions, me planifier ma liste de tâches et tout ça, que au final, c'est tellement fluide ouais. que toutes mes actions sont impactantes à 100. Si on est vraiment honnête, un salarié, est-ce qu'il est impactant de 9 heures à 19 heures? Pas du tout, pas du tout. Je connais personne, enfin en tout cas, pas dans mon entourage professionnel, s'ils écoutent ça, ils vont se marrer, pas dans celui que j'avais avant. Voilà, on faisait la partie de baby-foot à 4 heures, on allait prendre des pauses clopes, tout le temps, enfin, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a pas de enfin, tu peux pas être efficace 8 heures par jour, c'est pas possible ou Mmh, alors, c'est que voilà, tu es je sais pas, tu es surhumain, j'en sais rien, mais en tout cas moi, on va parler de moi parce que, tu vois, j'ai envie de dire qu'on parle de ce qu'on connaît. Moi, je suis oui. pas capable d'être efficace 8 heures par jour, je suis même pas capable de rester assise sur une chaise 8 heures par jour. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller faire un tour, j'ai besoin donc après, c'est en fonction de ce que toi, tu vis et c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que il y a que toi qui te connais suffisamment pour savoir ce que tu es capable de faire et aussi où est-ce que tu vas. Parce qu'en réalité, la productivité, ça n'a jamais été de faire plus, toujours plus, mais ça a toujours été de faire mieux. C'est-à-dire Mmh. de prendre des concepts qui étaient déjà existants et de les améliorer. Alors oui, il y avait un but de production, dans les grands principes de productivité qui était de produire plus de choses, parce que c'était des produits et des trucs, tu vois? Dans les chaînes d'usines, je pense, Oui. pense à ça là tout de suite dans les chaînes d'usines, c'était évidemment de produire plus de quantité, bien entendu. Mais l'objectif, c'était de prendre un concept et de l'améliorer pour que ce soit mieux fait. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui que j'essaye de remettre aussi dans l'organisation, c'est qu'il y a des moments où en fait tu es blindé de taf Mmh. et en fait tu brasses de l'air, clairement. Tu fais des trucs qui sont pas utiles pour ton entreprise, tu fais des trucs parce que Pierre, Paul ou Jacques t'a dit qu'il fallait le faire dans ton entreprise, tu fais des trucs parce que tes clients t'imposent de faire des trucs et que toi t'as pas dit non, tu fais des trucs, tu fais des trucs, tu fais des trucs et au final tu vas nulle part. Mmh. Et ça c'est hyper, dommage parce que, bah, le temps, c'est quand même une ressource hyper précieuse, c'est quand même la ressource que tu peux pas récupérer. Donc autant la louer minute après minute à des choses qui sont vraiment nécessaires pour toi et qui vont servir ta vision et ton entreprise et ta mission. Tout à fait. Oui, c'est exactement. Je repense justement au moment où j'étais pas salariée, mais c'était du salariat déguisé au final, quand je travaillais en agence immobilière et que mon boss me disait: «Mais Sophie, tu jamais en prospection, regarde les autres, ils sont en prospection 4 heures par jour au minimum et toi, tu es tout le temps au bureau». Je lui dis: «Mais mec, moi, je passe 3 appels de courtoisie, de «Salut, comment tu vas? Tati ta et à la fin de la semaine, j'ai le même nombre d'estimations que mes potes. Donc qu'est-ce que tu me branches? Pourquoi tu veux que j'aille me fatiguer à muser les souliers sur les trottoirs, des quartiers pour faire de la prospection et sonner aux portes et me manger des portes dans la gueule, alors que j'ai 3 coups de fil à passer et je vais avoir d'autres numéros de téléphone des gens à contacter qui vendent leur maison?» Et c'est en fait, c'est ce truc de se dire que les gens suivent la méthode miracle Ouais, et ça, c'est très dangereux, en fait. c'est hyper dangereux. De toute façon, à partir du moment où il y a une façon de faire, c'est hyper dangereux. Mmh, mmh, mmh. Oui, il y a des gourous comme ça qui sont allés très loin, ouais, ouais. C'est ça, il y a une multitude de choses et la seule personne qui est capable de dire quelle est la bonne méthode, c'est toi. Mmh, Et personne d'autre que toi ne peut le dire. Donc c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de connaissance de soi, on parle beaucoup de développement personnel, parce qu'en fait, c'est hyper fondateur. C'est des choses qui
au final font que petit à petit, tu comprends ton mécanisme, tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends un peu mieux où tu vas. Et du coup, ça te permet de faire des choix éclairés sur ton business, sur tes stratégies, sur ton quotidien, ton orga, peu importe. Et dans le développement personnel, il y a personnel. Ouais. Donc attention quand on vous donne des méthodes. Moi, avec ma méthode, tu vas vendre. Je vais arrêter de prendre ma petite voix parce que les meufs vont mal le prendre. Celle-là, t'écoutes pas, hein, t'inquiète. Moi, avec ma méthode, tu vas réussir à faire 10 000 € par mois avant la fin de l'année. Ah là là, moi, ça me Non, gonfle. il n'y a pas de méthode en fait. Le développement personnel, c'est de l'optimisation de qui tu es déjà. Il y a Ouais. juste que tu te donnes pas l'autorisation d'y aller à fond dans qui tu es déjà parce que ça dérange. Parce qu'à partir du moment où tu vas quitter la toute petite case où on t'a mis parce que c'était confortable pour l'entourage, Mhm. bah, tu vas te déranger. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où je pense il faut être capable de se tourner vers des personnes comme toi qui vont appuyer sur le fait que, OK, c'est possible de faire autrement et c'est possible d'être comme je suis et c'est possible d'être qui je veux être et qui je suis vraiment déjà réellement au fond de moi sans avoir à subir les injonctions et la pression des autres là qui est continuelle. Ouais. Continuelle. D'autant plus quand tu es une nana. Hein. Ça c'est un autre débat, mais d'autant plus quand tu es une nana. Et toi, Charlotte, tu parles d'organisation. Ouais. J'imagine que tu as des outils, tu as des choses à mettre en place. Comment est-ce que tu fais pour une cliente qui vient te voir et qui a une problématique? Bon, j'imagine que tu discutes beaucoup avec. Et puis, je vais arrêter de parler, comme ça, tu vas nous dire comment tu fais. Ouais, alors au niveau de l'organisation, pour moi, il y a 2 niveaux de personnes. Il y a les personnes qui sont vraiment désorganisées. C'est dans leur profil, hein, c'est dans leur personnalité et, et c'est comme ça, mais qui du coup voilà, font un peu les choses comme elles viennent, etc. Et qui, voilà, au bout d'un moment, se rendent compte que du coup, ils perdent du temps et que c'est dommage parce que ce temps-là, ils pourraient l'allouer à autre chose. Ça, c'est la catégorie 1, on va dire. Et la catégorie 2, c'est des gens qui sont déjà assez organisés, qui ont déjà vraiment un planning établi, une semaine idéale, ce genre de choses, et qui du coup se rendent compte qu'au final, ils ont quand même trop de choses à faire et que ça rentre plus dans la semaine idéale, comme on dit, dans le planning, que toutes les choses qu'elles ont envie de faire ne rentrent plus dans ce planning-là, et que là, en fait, il faut optimiser. Et on n'est plus dans la création d'une organisation, on est dans l'optimisation d'une organisation, à savoir de choisir les tâches qu'on fait, les tâches qu'on fait plus, choisir qu'est-ce qui fait partie du 80-20 finalement, tu sais, Mm. de dire que 80% des choses qu'on fait va rapporter, non, c'est l'inverse, 20% des choses qu'on fait rapportent 80% des résultats. D'accord. Et du coup, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire quels sont mes 20%, quels sont les 20% de choses que je vais faire et qui vont rapporter 80% de mon entreprise et bah, choisir en fait. Et c'est souvent difficile de laisser de côté certaines missions, certaines choses, de passer à la délégation ou de supprimer carrément de son planning des choses qu'on faisait avant en optimisant, en passant par, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être en essayant de mettre en place des process pour aller plus vite sur certaines tâches, en laissant de côté un peu de perfectionnisme et tout ça, tout ça. Mhm. Et du coup, donc ça, c'est la catégorie 2 des personnes. Dans les deux cas, la première chose que je mets en place souvent avec eux, c'est, ou avec elles, c'est de monitorer le temps. Mhm. Beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, ça, c'est le genre de truc qui viendrait me chercher un peu hein, Ouais. dans mes défauts. Mais et ça, c'est un principe de vie que j'ai. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Tu peux pas savoir à quel point c'est le Mm. bazar si tu le vois pas en fait devant toi. Tu vois, c'est un peu. Je sais pas si tu as déjà regardé cette émission. Je sais pas pourquoi ça me vient maintenant, mais il y a une émission de désencombrement où en fait les gens ils sont venus chercher dans les maisons tout ce qu'il y avait et ils l'ont étalé dans un grand hangar. T'as déjà vu ça? Non, Ils ont non, non, mais j'imagine bien le résultat. pas toute la maison. En gros, ils ont sorti tout ce qu'il y a dans la maison et ils l'ont mis à plat dans un grand hangar en étalant en gros tout ce qu'il y avait dans la maison. C'était une émission de désencombrement, bref, et les gens se sont rendus compte en fait de tout le bazar qu'il y avait chez eux. Un truc de fou, tu vois. Mm, mm, mm.
Et en fait, ça, c'est typique. C'est-à-dire que l'organisation, c'est pareil. Si tu te rends pas compte que c'est le bazar, si tu te rends pas compte à quel point tu switches de tâche en tâche et que, en fait, au final, t'es pas du tout efficace parce que machin t'a appelé à telle heure et du coup, tu étais en train de rédiger un mail, mais comme il t'a appelé, t'as mis en place tel truc et puis après, t'es revenu sur ton mail et puis au final, voilà. En gros, c'est les autres qui te donnent ton organisation et pas toi qui te donne ton organisation. Et bien, si ça, tu ne le mesures pas, et ben, tu ne peux pas l'améliorer. Donc, toujours la première chose que je mets en place, c'est la mesure du temps. Et en fait, à partir du moment où on mesure son temps et on commence à traquer son quotidien, on voit que on switch de tâche en tâche, qu'il n'y a pas de vrai moment de focus sur certains projets, qu'il n'y a pas de priorité mise en œuvre pour atteindre tels objectifs, qu'il n'y a pas de temps perso, qu'il n'y a pas de temps de rien. Et ça nous permet vraiment d'aller chercher après les clés pour améliorer l'organisation et pour créer la fameuse semaine idéale. C'est très intéressant, c'est un sujet hyper passionnant et ça me fait penser aussi un peu au money mindset et on te fait faire la même chose, c'est-à-dire qu'on te fait faire tes comptes avec un tableau et tu classes toutes tes dépenses et, et effectivement, le temps, c'est quelque chose de mesurable comme l'argent, sauf que l'argent, tu peux le refabriquer, mais le temps, non. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on a de plus précieux, mais c'est ce sur quoi on porte le moins notre attention Ouais. et notre amour, j'ai envie même de dire. Ouais, mais clairement. Et le plus gros problème qu'on rencontre souvent, c'est le fait de ne pas savoir dire non. C'est le fait d'accepter un peu toutes les demandes qui viennent à toi, voilà, de toujours être présent pour tout le monde, pour tes clients, pour tes machins, pour tes trucs, et du coup de te faire complètement bouffer par les besoins des autres et non pas par tes propres besoins toi en termes de temps. Et quand je dis les clients, ça peut être aussi les enfants, ça peut être la maison, ça peut être, tu vois, le pro, le perso se mélange dans le temps. Il n'y a pas de temps pro, enfin, si, il y a du temps pro, du temps perso, mais je veux dire par là que quand on est à son compte et à la maison, tout se mélange, tu vois. T'entends la vaisselle qui fait ding-dong, t'entends la machine à laver qui fait tididou, et tu sais qu'il faut y aller, tu vois. Et si t'es pas concentré à fond sur une tâche, et tu vas y aller, tu vas étendre ta lessive, tu vas revenir, tu vas dire ah oui, je faisais quoi déjà? Et tu as perdu du temps, alors que ça, techniquement, tu dois le faire en dehors, tu vois. Oui, en fait, c'est toutes les transitions. C'est ça. Et ça, c'est Les transitions, en fait, les pertes d'attention. C'est ça, c'est les transitions, les pertes d'attention, ne pas se focaliser sur une seule et même tâche. Et du coup, c'est ça qui te fait perdre un temps fou parce que ton cerveau, en fait, il est obligé de déconnecter, de reconnecter. Et ça, déjà, ça prend du temps au final. Et je fais une petite parenthèse parce que en ce moment, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de la multipotentialité. Mais la multipotentialité, ça ne veut pas dire je fais 36 choses en même temps. Non. C'est complètement faux. Même les multipotentiels, ça s'organise de manière à prendre conscience du fait qu'ils font plusieurs choses, mais ils font pas plusieurs choses en même temps. C'est impossible. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un biais contre lequel il faut lutter parce que, et je tiens à le souligner parce que on parle beaucoup de multipotentialité. C'est OK, tu as le droit d'avoir plusieurs projets. Moi, si j'ai pas plusieurs projets en même temps, je m'ennuie profondément et je meurs et je suis pas dans mon bonheur entrepreneurial, très clairement. Par contre, le bonheur entrepreneurial, c'est avoir conscience du fait que tu es multipotentiel, mais du coup de venir dans l'organisation de tout ça. Et ça, c'est quelque chose de super. Et quand tu te connais bien, si tu as une Charlotte qui peut t'aider pour gérer tout ça, parce que c'est bien d'avoir conscience des choses, mais c'est pas parce que tu as conscience des choses que ça veut dire que tu vas passer à l'action pour. Et oui, c'est ça. Et je te rejoins à 112% sur cette multipotentialité. Tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire en même temps, sinon tu vas exploser en vol, ça sert à rien. Et au final, c'est bête de chercher à tout faire dans tous les sens de machin parce que tu vas rien réussir, tu vois. Alors que si tu essayes de cadrer un peu les choses et d'allouer des temps et des machins, déjà tu vas éviter à ton cerveau de sursaturer parce que le drame du multipotentiel, c'est quand même le burn-out.
Voilà, donc à un moment donné, il faut se poser aussi et savoir qu'on n'a qu'un seul corps, hein, même si on a envie d'avoir plusieurs cerveaux. Et du coup, le fait de poser des créneaux, des machins, ça va vraiment servir tous tes projets. On n'est pas en train de dire avec l'organisation qu'on abandonne des choses. C'est pas ça. On essaye d'optimiser au maximum les choses pour que tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu aimes faire, arrive dans ton planning et arrive là de la manière la plus simple qui soit et la plus agréable qui soit pour pouvoir faire les choses dans le temps qui est imparti et puis voilà, accomplir tes rêves, tes objectifs, tes missions, ce que tu veux, mais que tout ça soit se mettre bien ensemble, quoi. Oui, en fait, on fait de la place à nos projets en faisant comme ça. Et c'est clair que c'est comme, compter son temps, c'est venir porter à ta conscience et peut-être faire une liste de tous les projets que tu as envie de faire, puis d'aller voir Charlotte et de lui dire: «Comment je fais?» C'est ça, comment je fais et moi, je vais pas te sortir une méthode toute faite parce qu'il y en a pas. La réponse à ça, elle est vraiment en chacun de nous. C'est-à-dire, Oui, comment tu fais? Bah, il y a que 24 heures dans une journée. Moi, je vais pas te pondre des journées de 72 heures. oui, c'est clair. J'aimerais bien, mais Mmh mais mh. non, il y a que 24 heures. Donc à partir de là, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Moi, enfin toi, vous, nous, tous ensemble, qu'est-ce qu'on met en place pour réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire tout ce qu'on aime dans une journée. Et déjà, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce que je peux enlever? En réalité, il y a tellement de choses qu'on peut enlever, Mmh. tellement Mmh. de trucs qu'on fait dans la journée par automatisme ou parce que les autres nous le demandent ou parce que X ou Y et qui en réalité ne servent déjà à rien et ne Mmh. nous font pas plaisir. Donc déjà, dresser toute la liste de toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire dans une journée, essayer de trouver des moyens de plus les faire, Mmh. déjà une première chose à mettre en place pour trouver du temps. Exactement. Il y avait l'autre pilier, l'organisation et l'autre pilier, c'était? L'autre pilier, c'est les croyances limitantes. Oui. Ah, L'autre pilier, c'est d'aller travailler sur le mindset, c'est d'aller travailler sur soi pour être plus heureux et plus épanoui. Parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure dans l'organisation, il y a plein de blocages qui finalement viennent de croyances limitantes et qui viennent pas forcément voilà, d'une personnalité. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir dire non, de ne pas savoir dire non, c'est une grosse croyance limitante qui a un impact direct sur ton organisation, tu vois. Et donc, je pense que les deux, enfin, il y a plein de choses qui vont ensemble, mais je pense que ça, c'est deux choses qui vont vraiment bien ensemble. Et le perfectionnisme, par exemple, ça aussi, alors laisse tomber. Celui-là, il est géant. ah oui, oui. Celui-là, Mmh. il est magnifique, tu vois. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui te limite dans ton quotidien d'entrepreneur et qui, du coup, a un impact direct sur ton organisation. Parce que si tu passes du temps à fignoler, à améliorer, à blablabla, c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Donc, Ouais. c'est C'est de la procrastination avec du rouge à lèvres. exactement. Je sais de te dire ça. Oui, Karine, salut. Ouais. Complètement, complètement, on est complètement d'accord. Tu as Oui, délivré énormément de valeur. ouais. Pardon, je l'ai juste rajouté une phrase. Oui, vas-y. que, dans tous les cas, que ce soit organisation, croyances limitantes et compagnie, il n'y a pas de méthode toute faite. Il n'y a rien qui va vous permettre, à part vous-même, de débloquer les choses. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important parce que c'est fondateur, quoi. Mais on a toujours besoin d'avoir des êtres humains autour de nous qui ont déjà vécu ça, des gens qui vont nous aider voilà, à capter qu'on est Mmh. là-dedans, à comprendre comment faire mieux, etc. Mais il n'y a pas de méthode toute faite. Je dirais qu'il y a une chose très importante, c'est d'accorder de la valeur à ça et pour accorder de la valeur à ça, il faut venir prendre un accompagnement, alors avec toi ou avec, un coach, peu importe. Heu et le fait de payer cet accompagnement, mais c'est tout bête, mais Ça tu vas parle vraiment t'y mettre et en plus, si tu matches bien avec la coach avec qui tu mets en place les choses, bah, tu vas y aller. Tu vas bah, vraiment y aller parce que tu auras accordé une valeur à tout ça et c'est pas évident
que toute seule tu y arrives. Tu vas peut-être y arriver, mais Mmh. ça va te prendre un temps, mais fou. Alors que si tu as quelqu'un qui t'épaule, qui t'accompagne, qui te soutient, qui te drive, tu vas gagner en temps et en efficacité du coup. Et c'est sûr, c'est sûr. Ah mais ça, c'est moi, j'en suis hyper convaincue. Moi, je me fais accompagner depuis que j'ai lancé ma boîte, par des personnes différentes, par des formations différentes et j'adore ça. Je progresse jamais plus vite que quand quelqu'un m'aide à progresser. Je sais que les réponses, elles sont en moi. Je sais bien que je vais réussir par moi-même si jamais je me lance, mais en vrai, j'ai pas le temps déjà. J'ai la et j'ai besoin qu'on voilà, d'avoir ces petites étincelles, j'ai envie de dire, ces petits trucs qui font que paf! Ah ouais, mais en fait grave, je savais, mais j'y avais plus pensé ou Oui, ce genre de et choses, puis quoi. et puis une fois que tu y as goûté, c'est tellement impactant que tu peux plus t'en passer Ouais, et c'est clairement, tant mieux et c'est tant mieux. clairement. Charlotte, est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier conseil, un dernier truc, un flash de génie là qui sort pour, nos auditrices? Bah, j'ai envie de finir par une phrase que je dis souvent et qui me tient beaucoup à cœur, c'est, «Ton entreprise, tes règles». Ça Mmh. continue dans la lignée de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, mais je pense que c'est une bonne conclusion, c'est que n'oublie pas qu'on parle de ton entreprise, on parle de ta mission, de ton entrepreneuriat à toi et de ton développement personnel à toi et que, bah, il y a que toi qui peux établir les règles qui sont les plus importantes dans ton business. On va clôturer là-dessus. Charlotte, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te remercie pour toute la valeur que tu as délivrée sur ce podcast. Avec grand plaisir. Merci Sophie de m'avoir reçue. Merci. Charlotte et moi, on mérite un 5 étoiles. Donc, si tu as fini d'écouter cet épisode, va tout de suite nous mettre un 5 étoiles. On t'embrasse et on te souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye.